Si t'es un artiste qui galère, c'est-à-dire que t'as des difficultés à vendre tes œuvres, t'as du mal à gagner en visibilité, ton audience ne décolle pas, je te conseille de regarder ce que fait Cyril Maire. En regardant son exemple, tu vas comprendre que ce qui t'empêche de percer, c'est une question de stratégie, pas de talent. Le mec, il y a 2 ans, personne ne le connaissait, zéro notoriété, rien. C'est un point important ça parce que en fait, c'est même pas un artiste au sens classique. À la base, le gars, c'est un chaudronnier, soudeur qui vit dans l'Ain. Sauf qu'un jour, il en est lassé, il en a marre de monter des escaliers, alors il décide d'utiliser ses compétences pour assembler des morceaux de tôle, créer des œuvres qui seront des animaux géants en origami. Il se filme dans son atelier en train de faire ça, en quelques vidéos il passe de 0 à 64 000 abonnés sur TikTok, et il commence à vendre ses créations. 3 900 € pour une tête de cerf, 13 000 € pour ce cheval, et jusqu'à plus de 24 000 € pour ce crocodile. Alors tu vas me dire, comment il fait? Comment ça se fait que lui est ultra visible quand toi t'y arrives pas? Comment ça se fait que lui il vend ses œuvres aussi chères quand toi t'as pas de clients? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, et surtout, comment tu peux t'inspirer de son modèle pour toi aussi rendre ton art visible et donner envie d'acheter. En tant qu'artiste, surtout si tu as l'ambition de rencontrer ton public et de vendre tes œuvres, une de tes priorités, ça devrait être de peaufiner ton style. Je ne parle pas d'améliorer ta technique, mais juste de réfléchir à comment est-ce qu'aujourd'hui tes œuvres sont reconnaissables. Et dans le cas de Cyril Maire, tu comprends que ce qui fait la différence, en fait, c'est pas une invention artistique de ouf. C'est pas un style qui n'existait pas. Parce que les origamis avant lui, ils s'en faisaient déjà. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il arrivait avec un concept. Retiens bien ce mot, parce que c'est ce point-là que les artistes ne bossent pas assez. Pour illustrer ça, tu peux imaginer que ton style, ou en d'autres mots, ton originalité, ça peut ressembler à une échelle, où chaque barreau, c'est une manière de peaufiner ton style, d'aller encore plus loin. On va reprendre l'exemple de Cyril Maire. Barreau numéro 1, je décide de sculpter des œuvres. Barreau numéro 2, je monte d'un cran dans l'originalité, ces œuvres, ce seront des animaux. Barreau numéro 3, je décide que ces œuvres, ce seront des animaux soudés à la main. Et ça se fera dans mon atelier. Barreau numéro 4, ce seront des origamis. Barreau numéro 5, elles seront géantes. Donc tu vois, petit à petit, on va plus loin dans l'originalité, on va plus loin sur une sorte de niche. Si Cyril Maire, il était resté au barreau 1 ou 2 en se disant, bon, je vais faire de la sculpture, ce sera des animaux, et puis je vais les faire en argile, probablement que quand il aurait fait ses vidéos, ça aurait eu beaucoup moins de succès parce que c'était beaucoup moins original. Tout simplement parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui font ça. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un concept original, c'est ça qui va être la porte d'entrée à ton univers et va te mettre en fait sur les rails d'une communication efficace. En fait, mieux que ça, c'est une communication aussi où tu n'auras pas à faire d'efforts. Je vais t'expliquer. Pour ça, on va repartir de toi. Donc j'imagine que tu as déjà ton style, tu as déjà même des créations. Et aujourd'hui, ton objectif, c'est de rencontrer ton public. Et cette rencontre, qu'est-ce que c'est en fait? C'est ton univers. Ok, on le voit là en orange. Et l'intérêt du public qui se balade et qui, à un moment, va venir croiser ton univers. Et c'est là qu'est la rencontre. Quand une part du public va vouloir accéder à ton univers, va vouloir te suivre, va vouloir acheter une part de tes œuvres. Mais c'est là aussi que ton univers, il faut qu'il soit compréhensible, qu'il soit accessible. Sinon, les personnes, elles vont jamais comprendre de quoi tu parles, elles vont pas rentrer dedans, ou alors elles vont pas voir suffisamment bien ton originalité, toute la profondeur de ton art. Alors c'est là qu'avoir un univers qui est reconnaissable, qui est unique, exactement comme le fait Cyril Maire, ça va largement faciliter ce point de rencontre. Et donc si toi aujourd'hui, alors que tu postes déjà par exemple sur les réseaux sociaux, mais que t'arrives pas à rencontrer ton public, c'est probablement parce que ton concept, il est pas encore assez lisible. C'est probablement parce que t'as pas encore la bonne stratégie. C'est pas parce que t'as un problème de talent. Donc la question que tu pourrais te poser, c'est comment est-ce que tu peux faire grimper ton style dans l'échelle de l'originalité. Et là, je suis pas en train de te dire que tu dois faire un business plan ou je sais pas quoi. Non, tu peux plutôt le voir comme une sorte d'opportunité artistique. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux modifier, qu'est-ce que tu peux affiner aujourd'hui dans ton style pour le rendre encore plus reconnaissable. Parce que ce qui se passe, c'est que toi, tu sais que ton style il est unique, tu sais que tu as déjà plein de petits trucs spécifiques dedans, dans ta façon de faire, etc. Mais pour l'extérieur, quelqu'un qui ne te connaît pas, pour qui tu es un inconnu, et se rend pas compte de toutes ces subtilités-là, elle pense que ton style, il est en fait trop standard, que t'as pas d'intérêt. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste que tu ouvres les accès, que tu les aides à comprendre que toi, ce que tu fais, c'est vraiment spécial. Pour que, comme Cyril Maire, on te reconnaisse en un clin d'œil. On se dise, attends, là je suis face à un truc unique, je peux pas manquer ça. Alors je te demande, pour créer ton concept, quels paramètres de ce style tu peux modifier pour monter les barreaux de l'échelle de l'originalité
et devenir ultra reconnaissable. Et quand je te dis faire évoluer ton style, ça peut être dans ton procédé, ça peut être dans l'histoire de l'œuvre que tu racontes, ça peut être dans ta propre histoire que tu racontes. Par exemple, la façon dont tu vas apparaître au public. C'est sûr que si tu apparais en t-shirt noir, c'est pas forcément pareil que si tu débarques en costume de sultan et que tu commences à peindre, je sais pas, avec exubérance en live. C'est sûr que là, ça raconte pas du tout la même chose. Donc en réfléchissant à modifier tous ces paramètres de style, de mise en scène, de propos, tu deviens fatalement original, reconnaissable, unique. À une époque, je sais pas si tu connais, c'est ce que faisait l'atelier Missor, il sculptait des bustes de personnages historiques. Missor, il se posait devant la caméra, et il t'expliquait pourquoi il avait décidé de sculpter Napoléon, et c'est là qu'était tout son concept. Je sculpte moi-même le buste de personnalité que je kiffe, je t'explique pourquoi je les kiffe, pourquoi c'est important aujourd'hui de croire en ces personnalités-là. Et ça a suffi à bâtir le succès de son atelier. Tu veux le buste d'une personnalité historique que tu apprécies, mais tu veux que ce soit quali, que ce soit fabriqué en France, qu'il y ait une philosophie derrière, automatiquement, tu penses à l'atelier Missor. Et attention, tu as tout un tas d'artistes qui flippent vis-à-vis de cette question du concept, parce qu'ils imaginent qu'à cause de cette simplification, ils vont cerner une trop petite part du public, et puis finalement, ça va les enfermer dans quelque chose, mais en réalité, pas du tout. C'est pas parce que ton concept il est simple qu'il n'a pas le potentiel de cerner un large public. En fait, c'est même tout l'inverse. T'es pas à l'abri de devenir un artiste imminent. Je vais te donner pour seul exemple celui d'un des plus éminents artistes contemporains français, celui de Pierre Soulages. Toute sa réflexion sur la peinture, c'était comment la lumière peut émerger de la couleur noire. Et si aujourd'hui tu as une envie de déco abstraite qui joue sur ce rapport entre lumière et couleur noire, peu de gens ont probablement les moyens de l'acheter, mais n'empêche que automatiquement tu penses à Pierre Soulages. Une fois que tu as ton concept, l'étape d'après c'est de le montrer et c'est là que tu comprends que ça te mâche le travail en termes de communication. Parce que tu débarques avec quelque chose qui est original, qui est lisible et donc automatiquement qui devient visible. Donc si publier sur les réseaux sociaux, tu t'en fais une montagne, ce que je vais te dire là ça va t'intéresser. Cyril Maire, dans une interview, il explique que la publication sur les réseaux, c'est la partie qu'il aime le moins. Mais en vrai, sa publication sur les réseaux, ça lui prend 2 secondes. Parce que Cyril Maire, il fait en fait tout le contraire de ce que font les autres artistes qui décident de publier sur TikTok. Sûrement que toi aussi, t'as déjà essayé de publier, et donc dans ce cas-là, tu t'es peut-être cassé la tête, t'as décidé de faire une vidéo ultra léchée, t'as cherché des musiques, t'as cherché à mettre aussi des effets sonores pour pouvoir garder l'attention au maximum. Mais le problème, c'est que tous les artistes qui font ça, en général, 99% de leurs vidéos, elles tombent à plat, tout simplement parce que ils n'ont pas répondu à la question de départ du concept suffisamment fort. Résultat, ce qu'ils proposent, finalement, c'est banal. Parce que la vidéo, elle manque d'originalité. Tu fais la même chose que tous les autres, tu filmes de la même façon, la même manière de présenter ta sculpture, tu la fais presque comme les autres, ton style, on n'arrive pas à se rendre compte qu'il est spécial, résultat, on ne se dit pas que ce que tu fais, c'est original, on va juste se dire que t'es un autre artiste qui est en train de reproduire ce que tout le monde fait, résultat, tu sors pas du lot. Alors que Cyril Maire, il va à l'encontre de ça. Il te fait de la vidéo de garage. Il est dans son atelier, t'as un pote qui le filme avec un smartphone, c'est basique, t'as pas d'effets sonores, t'as pas de sous-titres machin qui vont péter dans tous les sens, t'as pas de mise en scène ultra artistique. À la fin, il va te coller dessus une musique qu'il trouve dans les tendances TikTok. Tout ça c'est fait en 2 secondes. Et c'est scandaleusement efficace. 64 000 abonnés sur TikTok, 37 000 sur Insta, alors qu'il a fait que quelques dizaines de publications. Donc son contenu il est simple. Mais parce qu'il a un concept qui est fort, c'est ça qui crée la différence. Si quelqu'un faisait la même chose, n'importe qui peut se filmer dans sa chambre en train de dessiner et ensuite poster la vidéo. Mais le truc, c'est que ça ne va pas marcher parce qu'il y en a déjà des milliers postés tous les jours comme ça, où finalement ça ne se démarque pas. Cyril Maire, si simple soient ses vidéos, elles sont efficaces parce que direct, on voit le style, on voit quelqu'un qui est capable de souder des animaux en origami géant dans son garage. Et donc ça c'est tellement spécial que quand on le voit, on a envie de savoir où est-ce que ça nous amène, on a envie de découvrir son univers. C'est là qu'est toute la différence. Cyril Maire, il plaît probablement pas à tout le monde, mais par contre, il y a énormément de gens qui quand ils le voient, ont envie de savoir si l'œuvre finale, elle va les toucher. Et comme il y en a certains qui oui seront touchés, eh ben ils vont rester, ils vont le suivre et ils vont le soutenir, acheter ses œuvres. Et c'est comme ça que l'audience, elle se bâtit.
versus une vidéo de dessin où là on voit juste quelqu'un, un stylo, une feuille, et où là ça a beaucoup plus de chances de swiper direct, on n'aille même pas voir le résultat final de la personne. C'est un accès. Quand tu es sur les réseaux sociaux, ton univers, une personne, elle y rentre jamais d'un seul coup. Elle y va par étapes. Elle a besoin d'être attrapée, de s'intéresser, de comprendre petit à petit pour rester et voir si ça lui plaît et après te suivre. Donc une grande leçon de Cyril Maire, c'est bosser votre concept. Déjà commencer par proposer quelque chose que les gens peuvent désirer. Et là-dessus, il y a une énorme marge. Surtout, proposer quelque chose qui soit unique, que tous les autres artistes ne peuvent pas faire, et que dans vos vidéos, pour présenter votre art, cette unicité, elle soit visible. Car tout en découle, avec Cyril Maire, tu comprends qu'il y a une prime à la singularité. Ceux qui font l'effort de créer ce que tout le monde ne peut pas faire, ils ont une récompense. Et là, en l'occurrence, c'est la visibilité. Et l'exemple de Cyril Maire, c'est pas un cas unique. Pour illustrer cette question des concepts, je vais te montrer celui d'une autre artiste qui s'appelle Ule Evelt, avec elle je veux aussi te dire que tu peux avoir un style très suggestif, que c'est pas un problème. Ce qui compte avec son exemple, c'est que elle aussi, elle est très reconnaissable. Des sculptures d'animaux, en terre, très brutes, avec cette vibe préhistorique. Son art à elle aussi, c'est son activité. Elle vend en direct grâce aux réseaux sociaux, mais aussi pour que de nombreuses galeries la contactent et lui proposent d'exposer ses œuvres. Donc en tant qu'artiste qui a envie de te faire connaître, première étape, avoir un concept très clair. Quant à ça, plus la peine de te casser la tête, tu deviens identifiable en un clin d'œil, et de fait, tes vidéos ont naturellement beaucoup plus de chances de percer. Car ce que tu fais, c'est beaucoup trop spécial pour que les gens décident de swiper. Et là, tu te dis, ok, Cyril Maire, il a poussé son concept, mais maintenant, il faut qu'il vende ses sculptures. Et ces sculptures, aujourd'hui, c'est plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc c'est quand même ambitieux. Oui, mais il y a quelque chose de paradoxal, qui en fait l'aide à vendre ses créations, même si c'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Ce point, c'est ultra simple, c'est la taille de ses œuvres. Et là, ça va toucher à un point sensible chez les artistes, parce que il y en a beaucoup qui, quand ils commencent, vont proposer des petites œuvres. Mais en fait, quand tu es encore un inconnu, proposer de grandes œuvres, ça peut être un avantage. Et c'est le cas ici, parce que quand tu te dis, je vais acheter ce cheval à 13 000 euros, tu te dis pas seulement, j'achète une œuvre parce qu'elle me plaît, parce que l'artiste me plaît, parce qu'il est peut-être en train de monter. Non, t'achètes aussi une œuvre où ça se voit déjà qu'il y a de la matière, qu'il y a énormément d'acier, puis ensuite ça se voit aussi que ça a demandé du travail. Le cheval, il fait 2,50 m de haut, et apparemment il lui faut 15 jours pour le construire. Pour le crocodile, c'est 30 jours de travail, il a fait plus de 2000 plis et soudé dans les 300 pièces. Ce qui fait que Cyril Maire, il arrive en fait à te changer la valeur perçue de ses créations. C'est-à-dire que quand tu vois ses œuvres, la taille, le travail que ça représente, tu dis que c'est naturel que ça vaille ce prix-là. Donc ça aussi, si on peut voir toute l'énergie, tout le travail que tu as mis dans tes œuvres, ça peut être un plus pour la valeur perçue. Et ça peut être hyper plaisant de voir aussi toutes ces attentions, toutes ces subtilités qui ont été mises dans l'œuvre pour avoir cette texture, pour avoir ce style-là. Moi, je trouve que ça peut participer à la joie que tu peux en tirer. Et en vrai, niveau stratégie commerciale, ça change tout. Imagine. Si Cyril Maire, il créait des petits crocodiles qui vendent, admettons, 250 euros. Faudrait qu'il en vende 100 pour faire 25 000 euros. Aujourd'hui, il en vend un, il fait direct ses 25 000 euros. Avec moins de logistique, à emballer à chaque fois tous ces crocodiles, moins de temps à aller chercher tous ses clients, moins d'aléas avec des colis qui se perdent, qui s'abîment, moins de réclamations. Et quand t'es artiste, t'as pas envie de ça, t'as pas envie de te transformer en commercial ou en bureau des réclamations. Donc si tu peux vendre moins, mais des choses plus chères, clairement, ça devient un avantage. Ça va te faciliter la vie, ça va te libérer l'esprit et t'aider à te focaliser sur ton art plutôt que dans les aspects financiers. L'atelier Missor, par exemple, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont jamais réussi à trouver le bon modèle efficace pour vendre leur buste. Résultat, ils ont décidé de faire la bifurcation vers aujourd'hui des statues qui sont beaucoup plus grosses, auxquelles ils vont vendre soit à des entreprises, soit à des riches particuliers, soit à des communes. Alors pose-toi la question, quel curseur est-ce que tu pourrais toi aussi faire bouger pour augmenter la valeur perçue de tes œuvres? En somme, les leçons de Cyril Maire, trouver un concept original, augmenter la valeur perçue de tes œuvres, les montrer en publiant sur les réseaux sociaux. Avec ce cas-là, on a les questions de base que devrait se poser un artiste qui a envie de rencontrer son public, un public de qualité qui va avoir envie d'acheter. C'est exactement ce qui s'est passé pour Cyril Maire. Le retour, il a été immédiat. En quelques semaines, il a chopé des milliers, dizaines de milliers d'abonnés. Et des abonnés qui, du fait de sa proposition, ont envie de le suivre. Et donc dans ces abonnés, tout le monde n'a pas le budget, mais tu peux être sûr qu'il y a minimum 0,2, 0,3% qui, eux, sont prêts à acheter. Et ça, c'est suffisant pour qu'ils vendent ses œuvres et que son art, ce soit son activité principale. Bien sûr, c'est pas la seule manière de réussir, et clairement, en répondant à ces questions,
tu mets le plus possible de chances de ton côté pour toi aussi être visible, compris, rencontrer ton public et que celui-ci ait envie d'acheter. Si t'es artiste, que tu sens que t'as du talent, que t'aimerais toi aussi vivre de ton art, mais que là, tu sais pas trop comment faire pour pouvoir rencontrer ton public et lui donner envie d'acheter, j'ai mis dans la description un lien pour prendre un rendez-vous avec moi. On regardera ensemble ton univers, ce qui te rend différent, comment est-ce que cet univers, tu peux le rendre encore plus lisible pour sortir du lot, mais sans trahir ton art. Si ça te dit, on se retrouve là-bas. Ciao.